Bonjour à tous, cette vidéo sur la chaîne Jeûne et Trek a pour but de faire un comparatif entre le jeûne hygiéniste et le jeûne actif. Souvent on les met en opposition en disant que l'un est plus utile que l'autre et j'aimerais donner quelques détails, quelques outils d'analyse pour se faire sa propre opinion. D'abord revenons sur quelques généralités au sujet du jeûne. Donc le jeûne permet au corps de faire une régénération cellulaire, un repos du système digestif, ainsi qu'une détox en profondeur. A priori, le jeûne est quelque chose de fabuleux, très utile et très bénéfique pour le corps, et pourtant nous sommes peu à le pratiquer, car il a des effets secondaires plutôt désagréables qui sont dus en grande majorité à la grande quantité de toxines que l'on a accumulées pour la plupart d'entre nous pendant des décennies avec une alimentation cuite et des produits d'origine animale. À cela s'ajoute un état émotionnel qui est mis à nu pendant le jeûne et qui remonte à la surface de notre conscience et qui peut s'avérer désagréable également. Alors dans la nature, les animaux pratiquent le jeûne naturellement. Ils le pratiquent de deux manières. La première, c'est quand ils sont malades. Ils restent immobiles, se reposent et attendent que la guérison opère. Donc une guérison qui vient par un nettoyage des cellules, des humeurs, ou une régénération si quelque chose, un organe ou des cellules étaient lésés. Dans l'autre cas de figure dans laquelle les animaux jeûnent, c'est tout simplement lorsqu'ils n'ont plus de nourriture et qu'ils doivent se déplacer sur une distance pour retrouver un autre endroit où se nourrir. Ce qui fait qu'on peut comparer le jeûne hygiéniste à ce jeûne naturel observé par les animaux lorsqu'ils sont malades et qu'ils se reposent. Et puis le jeûne actif, ça pourrait être une sorte de comparatif avec ce cas de figure où on se déplace, où on marche, on fait une activité pendant le jeûne. Alors maintenant, rentrons dans le comparatif entre le jeûne hygiéniste et le jeûne actif. Donc un jeûne hygiéniste pour l'humain, c'est-à-dire qu'on va se reposer un maximum, on va rester alité, sans distraction, sans travail intellectuel, et on va se reposer un maximum. Donc on préconise ce type de jeûne car aucune énergie n'est dissipée dans une activité physique, ce qui permettrait du moins au corps de favoriser, d'optimiser les éliminations. C'est-à-dire que puisque aucune énergie n'est gaspillée par le corps, toute cette énergie est mise pour réparer les cellules et nettoyer et faire le nettoyage à l'intérieur du corps. Donc c'est un jeûne que personnellement je préconise pour ceux qui souffrent d'une maladie, qui sont en burn-out ou qui ont besoin de beaucoup de repos, car quand on jeûne, le corps nous réclame ce dont il a besoin, et s'il a besoin de se reposer, à ce moment-là, ce n'est pas du tout une bonne idée de vouloir à tout prix faire de la marche ou une activité physique pendant un jeûne. Toutefois, l'expérience montre que ces jeûnes hygiénistes sont plutôt désagréables pour différentes raisons que je vais énoncer. La première, c'est que nos corps ont accumulé, à cause de l'alimentation cuite de féculents et à cause des produits laitiers, une grande quantité de ce que les naturopathes appellent des cols. Et ces cols, comme leur nom l'indique, gênent, empêchent ou entravent le corps dans ses éliminations de toxines. Ce qui fait que même si le corps ne perd pas d'énergie par une activité physique et qu'il est au repos complet, et que la personne jeûne, à ce moment-là, le corps n'arrive pas à faire sortir ces choses, ces poisons par les émonctoires, tout simplement parce que les cols empêchent. Donc même s'il arrive toujours de toute manière à faire sortir ces poisons, il n'empêche que ces éliminations sont grandement ralenties et que les effets qui s'en ressentent sont une grande faiblesse physique, une humeur dépressive et
et le jeûne devient une mauvaise expérience qui n'est pas forcément gage d'efficacité. L'autre raison, qui fait que jeûner est difficile dans le contexte actuel, c'est qu'on a en nous des pensées négatives, des scénarios de vie et des croyances limitantes, un contexte social qui n'est pas du tout optimal pour jeûner, et ce qui fait que quand on essaye de jeûner au repos, tout cela remonte également, et ça peut aussi transformer cette expérience qui devrait être normalement du plus grand bénéfice pour le corps en une expérience désagréable. Voilà pourquoi, pourquoi de plus en plus de personnes associent maintenant l'activité physique au jeûne, ce qu'on appelle le jeûne actif. Donc là, effectivement, une part de l'énergie du corps, de cette énergie vitale, va ne pas être mise à contribution dans le corps pour nettoyer, mais elle va être utilisée pour faire de la marche, du yoga ou d'autres activités douces. Et donc, une partie de l'énergie ne pourra pas être utilisée pour le corps pour éliminer les toxines. Mais d'un autre côté, le fait d'avoir une activité physique va faire circuler le sang, la lymphe, cette lymphe qui sert d'éboueur dans le corps, qui passe dans toutes les cellules de l'organisme et qui aide à évacuer les poisons des cellules jusqu'aux émonctoires. Donc cette lymphe va mieux circuler. L'activité physique aussi, elle favorise le massage des organes, elle favorise le massage ou l'activation des fascias qui sont aussi grandement impliqués dans la circulation de la lymphe. Aussi, pendant l'activité physique, on va mieux respirer et absorber plus d'oxygène. Alors on sait que l'oxygénation du corps est désacidifiante, donc c'est une source de nettoyage supplémentaire, le fait de respirer davantage d'oxygène. Ensuite à cela s'ajoute au niveau psychologique un meilleur bien-être, surtout si on fait cette activité physique en pleine nature. La nature est un véritable baume qui permet vraiment de se reconnecter à soi et qui permet au niveau psychologique de se sentir bien mieux quand des émotions négatives remontent à la surface de la conscience. Voilà les raisons qui font qu'un jeûne actif est beaucoup plus agréable comme expérience et ce qui fait qu'on peut aussi par conséquent jeûner plus longtemps. Après, est-ce que, comme certaines personnes le disent, est-ce que le fait de donner, de gaspiller entre guillemets de l'énergie pour faire un effort physique rend le jeûne inefficace? C'est une question qui mériterait d'être tranchée par des expériences scientifiques. En tout cas, on peut émettre l'hypothèse inverse que l'activité physique permet d'accélérer les éliminations. Si on prend en considération que plus on brûle de calories et plus le corps va consommer par l'autolyse de cellules abîmées ou malades, et plus il va consommer de graisse, donc puiser dans ses réserves et nettoyer les tissus. Et puis d'un autre côté, plus on absorbe d'oxygène et aussi plus on absorbe d'énergie, de prana. Et donc ces deux aspects du jeûne actif permettent de supposer que les éliminations peuvent être au contraire être accélérées. En tout cas, elles sont grandement favorisées. Ça ne fait aucun doute. Surtout quand on observe la transition alimentaire des personnes sportives qui basculent vers l'alimentation végétale et qui font des jeûnes vraiment très facilement, même au tout début. Donc l'expérience montre véritablement que l'activité physique aide grandement les éliminations et que les personnes sportives et que le sport en général permet vraiment de booster les éliminations. Pour le mot de la fin, je dirais que le concept que je propose, jeûne et trek, est un jeûne actif auquel on ajoute des bains froids et des respirations conscientes qui, à leur tour, favorisent aussi les éliminations.
L'expérience montre également que pendant un jeûne trek, il y a des crises d'élimination qui peuvent se produire, surtout après les jeûnes, après la reprise alimentaire. Et donc s'il y a crise d'élimination, ça veut bien dire que le jeûne a été efficace. Voilà. Donc l'objectif de cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer que d'un côté, il y a le jeûne hygiéniste, complètement recommandable pour les personnes qui souffrent d'une maladie ou qui ont vraiment besoin de se reposer. Et puis il y a d'un autre côté le jeûne actif qui permet que le jeûne se transforme en une expérience plus agréable et de favoriser les éliminations. C'est ensuite à chacun de faire sa propre expérience, d'essayer les deux. Les deux sont des expériences à tenter et ensuite de se faire sa propre opinion. Voilà. Je vous remercie et j'espère vous retrouver à très bientôt.